L'avion qui part, l'évêque qui n'arrive pas à opérer un miracle pour une victoire canonnière. Il y avait du foot partout au Cameroun ce week-end. On commence avec les titres. L'avion continue son envol vers le maintien et Ike offre le succès au Nassara. Face à Fovu, la Colombe bat les ailes en vain. Le Dragon plonge encore plus. Compte rendu de cette 16e journée riche en émotions de la MTN Elite One. Kyriel débute à Garoua entre Ngade et Lekié. Éclair s'offre le Guinésico. Authentique le derby. Une 10e journée de la Guinness Super League riche en spectacles dont on aura le compte rendu dans ce numéro de l'actu Hebdo Foot. Dynamo a raison, chance y est. Tel est le slogan de la victoire des Bonman Job à l'issue du derby de la ville face au Léopard. Beaucoup de buts du côté du stade de Niété de l'Evekam. Bilan partiel de cette 18e journée de la MTN Elite. Choupo et Aboubakar décisifs sans Onana l'Intertom. Zambo enchaîne le point complet des performances des Lions indomptables dans LN Diaspo Foot. 4 néos convoqués par le sélectionneur manager Rigobert Song. On aura la liste des 24 Lions convoqués pour la double confrontation comptant pour les qualifications de la CAN Côte d'Ivoire face à la Namibie. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de l'actu Hebdo Foot. On ouvre cette actu Hebdo Foot par la MTN Elite One. Et quand on dit la MTN Elite One, on parle de la sensation de cette 16e journée. Il se jouait un match du côté du stade de Bonamou Sadi qui mettait en opposition la formation de l'Avion Academy face à Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui sortait déjà de 5 matchs consécutifs sans victoire, croisait le fer face à cette équipe d'Avion-là. Un match qui a vu la victoire des académiciens. 1-0 comme vous allez l'apercevoir en image. Excellent tir à près de 40 mètres de Jules Meillot qui permet aux académiciens d'arracher la victoire et de concéder dorénavant 4 victoires sur les 5 derniers matchs lors de cette phase de retour et Avion est désormais la meilleure équipe à domicile en MTN Elite. On parle de 14 points pris sur 24 possibles. Et à l'issue de ce match, nous avons pris les propos d'un homme très en vue dans ce match. On parle bien évidemment de Lane qui était dans le milieu de terrain de la formation d'Avion. Je vais commencer par remercier tout le staff technique et l'administration et avec l'ensemble de tous mes coéquipiers. Ça, c'est un travail vraiment que nous avons mis en place depuis le début de la phase de retour et nous avons dit ici on peut. Et raison pour laquelle vous pouvez voir comment depuis un certain temps nous essayons d'enchaîner. Oui, vraiment, je dirais qu'avec l'arrivée de notre nouveau coach, vraiment, il a su nous donner les mots en place avec notre président et le reste de l'administration pour que vraiment nous puissions être au top lors de toutes nos rencontres. Et vraiment, nous croyons qu'avec le travail et les échanges à venir, ça va continuer à aller de la sorte. Déçu à l'issue du résultat de sa formation, le coach du Coton Sport de Garoua s'est aussi confié à notre micro. Bon, on continue de commettre les erreurs qui payent cash. Donc à ce moment-là, c'est très difficile. C'est vrai que les autres matchs, on peut dire on est tombé contre plus fort que nous. Mais sur ce match, ça ne se comprend pas. Donc, bon, on ne peut pas continuer à concéder des tirs à 30-40 mètres. Ce n'est pas professionnel de la part de certains de nos joueurs. Union renoue avec le succès. Après 3 matchs sans victoire depuis le début de cette phase retour, l'Union du coach Oumarou Sorba a été opposée face à Fovo Club de Baham du coach Ndjemnan. Et ce match comptait pour le top match de la 16e journée en MTN Elite One. On parle du groupe B. Et dans ce match, gros fait marquant, 33e minute, Michel Belek se fait expulser pour ce tacle appuyé sur un joueur de la formation de Fovo Club de Baham. Carton rouge direct, il va mettre les Nassara Kamaka en infériorité numérique jusqu'à la pause pour un score de 0 but partout. Et au retour des vestiaires, avec des remplacements faits par le staff dirigeant de l'Union sportive de Douala, on fera entrer cet homme, Eike, qui sera finalement l'homme de la rencontre et l'homme du match, qui va reprendre un ballon qui s'est d'abord écrasé dans un premier temps sur la barre transversale par Ete Bengalus. Et il va profiter de la mauvaise position du portier Amadjam pour catapulter cette balle au fond des filets. Au finish, l'Union sportive de Douala s'impose 1-0 malgré son infériorité numérique. Et à l'issue de ce match, la satisfaction, elle est totale. On a recueilli les propos de Maténé Nicolas à l'issue de ce match.
Le Canon n'y arrivera pas. Un match, un scénario complètement fou, comme vous ne pourrez l'imaginer. Canon Sportif de Yaoundé et le Stade Renard de Melon se sont soldés sur un score de 2 buts partout. On précise qu'Emmanuel Mahop avait ouvert le score à la 18e minute avant de se faire rattraper en toute fin de première période par Brice Sidjo sur une volée totalement incroyable. Les deux équipes iront au vestiaire sur le score de 1 but partout. Au retour des vestiaires, Essama rentre à jeu, celui-là même qui avait permis au Canon de Yaoundé lors du match précédent de prendre 2 buts à 0. Essama va sur une magnifique frappe redonner l'avantage aux canonniers qui vont se faire surprendre dans le temps additionnel par un ancien de la maison, Alfred Meillon, qui va catapulter d'une bicyclette acrobatique un ballon repris sur un corner et égalisé pour permettre aux deux formations de se séparer sur un score de 2 buts partout. À l'issue de ce match, on a recueilli les propos du co-meilleur buteur de cette MTN Elite One, Emmanuel Mahop, qui s'est confié à notre micro, tout déçu de ce résultat. Déjà, c'est un manque de concentration parce que ce n'est pas la première fois que nous prenons les buts comme ça. Bon, je pense qu'on va continuer à travailler vraiment pour ne pas prendre des buts encore comme ça. Focus particulier sur les meilleurs buteurs de la MTN Elite One avant de donner le tableau récapitulatif des résultats. Kamta Fokou est désormais à 8 buts au tableau comptable des buteurs à égalité avec Emmanuel Mahop qui a marqué son 8e but. On précise que Kamta Fokou est le seul joueur à avoir marqué lors de tous les matchs de la phase retour. Il avait été buteur face à l'Union, il avait été buteur face à Gazelle, il a été buteur face à l'AS Fortuna, il a été buteur face à Faux Vazu, il a encore été buteur face au Dragon de Yaoundé. Il porte désormais son total de buts à 7 pour cette phase de retour et à 8. Au total, on donne le tableau récapitulatif complet des résultats à l'issue de cette 16e journée. Dans le groupe A, l'Avion Academy prend le dessus et prend son envol sur Coton Sport de Garoua. Score de la partie 1 but à 0. Et Ding Sport de la Léquier n'y arrive pas. Défait face à l'Aigle Royal de la Menoie. Le match se jouait du côté du stade Omnisport de Yaoundé. La Colombe qui n'arrive pas, bat les ailes en vain. Tenu en échec par Diko de Banjo, le match se joue au stade de Ngouakele. Et UMS de Loum qui renoue avec le succès. Les hommes du coach Emmanuel Ndoumbe Bosso ont arraché une victoire, 1 but à 0 face à Renaissance de Ngoumou. Le stade Renard de Melon se sépare sur un score de parité nul, 2 buts partout face au Canon Sportif de Yaoundé. Dans le groupe B, le match s'était soldé sur le score d'1 but partout entre Yon Sport Academy et l'AS Fortuna. Le match qui se jouait sur le stade Alex Dolembe à APGS, la meilleure attaque de la MTN Elite One, a battu Yafoot sur le score de 2 buts à 0. L'Union Sportive de Douala se défait de Football Club de Baham au stade de la réunification de Bépanda et enchaîne sa 3e victoire de la saison à domicile, 1 but à 0. Le Dragon tombe face à Astre Football Club, 3 buts contre 4. Et bien évidemment, Faux Vazu bat Gazelle sur le score de 1 but contre 0 pour un match qui se jouait au stade Rumde Adja de Garoua. Incidence directe au classement dans le groupe A, l'UMS récupère son fauteuil de leader, est désormais premier avec 27 points, suivi du Canon Sportif de Yaoundé, 25 points. L'Aigle dépasse désormais la Colombe dans le choc des airs et se positionne désormais 3e avec 21 points. Il faut descendre jusqu'à la 6e place pour retrouver le Coton Sport de Garoua qui a 2 matchs en retard, qui se positionne 6e. Avion Academy sort de la zone de relégation et bien évidemment se positionne 8e avec 18 points. Les 3 dernières places sont occupées respectivement par Ndiko, PWD et Renaissance qui totalisent 16, 13 et 12 points chacune. Dans le groupe B, Bambutos Club de Bouddha conserve son fauteuil de leader 24 points, suivi des Astres Football Club mal embarqués lors de la première partie de saison qui sont désormais 2e avec 23 points. Faux Azur se positionne 3e à égalité de points avec la formation des Astres Football Club. Gazelle perd son fauteuil et se retrouve désormais 4e. L'Union Sportive de Douala, malgré sa victoire, reste 7e. L'AS Fortuna 8e. Young Sport Academy 9e. Il faut descendre regarder les relégables. 10e position occupée par la formation de Yafoot et Dragon de Yaoundé qui reste lanterne rouge de ce groupe B. Il y avait du foot aussi en MTN Elite Tour. Et pour cette 18e journée de la MTN Elite Tour, on avait un match qui a attiré l'attention de toutes les populations de Douala. On parle bien évidemment du derby de la ville, du derby de canton aussi, le
canton Douala et le canton Bassa qui mettaient en opposition la Dynamo de Douala face au Léopard sportif de Douala. Il faut préciser que lors du match aller, le Léopard sportif de Douala s'était imposé sur le score de 2-1. Et c'était un match où il fallait obligatoirement trouver un résultat positif, une victoire obligatoire pour pouvoir s'éloigner de la zone de relégation et pourquoi pas penser à une probable montée. Et dans ce match, l'ouverture du score se fera très tôt dans le match. Œuvre d'Amadou Zafra qui marque son deuxième but en 2 matchs. Après, le but égalisateur face au Tonnerre, Kalara Club, c'était du côté du stade de Bépanda. L'égalisation viendra de Chamba vers la fin de la première période sur un ballon donné par Bangwen qui offre sa première passe décisive dans ce championnat MTN Elite 2, repris en 2 temps par un duel gagné d'abord de Chamba sur Neboubou. Ensuite, Chamba va gagner son duel face au portier Kayoto en toute fin de match sur un magnifique coup franc. Monet de sa 8 de la Dynamo va offrir la victoire au peuple Bombadjob pour un score final de 2-1. Et à l'issue de ce match, la déception bien évidemment du Léopard sportif de Douala qui s'est traduit sur notre micro par Essombo. On va pas se morfondre parce qu'on a perdu aujourd'hui. Il y a encore 7 matchs. Donc on va continuer à bosser et mieux préparer le match contre Lausanne qui va être très difficile. Alors à nous de redescendre un peu sur terre, accepter surtout les critiques et continuer à bosser pour pouvoir faire mieux au prochain match. Le tableau des résultats partiels de cette 18e journée, parce que le reste des matchs se déroulera à partir de mercredi. La Dynamo s'offre le Léopard dans le derby de la ville samedi. 2-1. Ofta de Kribi chute encore et tombe face au stade de Berthois qui désormais est dauphin. Score de la partie 4-3 en faveur du stade de Berthois. Le Tonnerre, Kalara Club et l'Aigle du Mungo font jeu égal, 1 but partout. Mercredi, on aura le top match de cette journée entre Victoria United et l'AS FAB. Ce sera du côté du Centenary Stadium de Limbe. Rangers recevra du côté de l'Université de Bambili Unisport du Onkam. Foncha Street recevra aussi du côté de Bambili le Racing de Bafoussam qui n'y arrive pas depuis le début de cette phase de retour. Malgré le match en retard de cette formation de Victoria United, elle reste leader de cette MTN Elite 2 avec 30 points. On parle de Victoria United. Deuxième, attention, Stade de Berthois se positionne désormais dauphin et aura peut-être son mot à dire dans la course à la montée. 29 points, 3e Lausanne, 26 points. Unisport est 4e avec 24 points. Il faut descendre à la 10e place pour voir que la Dynamo est sortie des problèmes, si on peut le dire ainsi. Est 10e avec 21 points. Le Léopard est premier non relégable avec désormais 20 points, 11e. Le Tonnerre et Optad Kribi sont respectivement 12e et 13e et totalisent 17 et 8 points pour chacune de ces formations. Football féminin. Et pour ouvrir cette page du football féminin, on commence par le tournoi de la femme. Le tournoi de la femme qui a vu en milieu de semaine, principalement mardi, la formation de Louvmin Prof s'est défaite d'Authentic Ladies sur le score de 3-0. Le match se jouait du côté du stade de Ngouaikele de Yaoundé. Rapidement, on enchaîne avec la Guinness Super League en milieu de semaine. La formation de l'AS Fortuna a pris le dessus dans le compte de la 8e journée en retard sur Edging Fee. Score de la partie 1-0. 10e journée Guinness Super League. Il y avait un match du côté de Douala qui mettait en opposition la formation de Caïman face à la formation d'Authentic Ladies. Authentic Ladies s'impose sans difficulté sur le score de 2-1 face aux Caïmans qui sont très embarqués dans cette Guinness Super League. Saison 3 dans le Guinnessico qui se jouait du côté de Yaoundé. Vous allez apercevoir le visage triste de Christine Kikimeva. L'AS Fortuna s'incline face à Éclair de Sa sur le score d'1-0. Et du côté de Garoua, il y avait un panier de buts. 8 buts dans une rencontre. C'est la rencontre avec le score le plus fleuve. 7 buts contre 1. C'est l'issue du match entre l'Équier et Ngade FFA. Il faut préciser que l'Équier totalise désormais 7 victoires en Guinness Super League cette saison pour un seul match nul et 0 défaite. On aperçoit le tableau récapitulatif des résultats complets à l'issue de cette 10e journée. FC Bolova a fait jeu égal avec AS Awa sur le score de 0 but partout. Authentique prend le dessus sur Caïman, 2-1. Edding et Louvre se séparent sur un score de parité, 1 but partout. Éclair prend le dessus sur l'AS Fortuna. Et Ngade s'incline à domicile face à l'Équier sur le score de 7-1.
incident direct au classement, on aperçoit que le leader reste cette formation de l'Ekefi qui totalise 22 points, suivi d'Éclair qui totalise désormais 20 points, Authentique totalise 17 points, quatrième FC Ebolova 15 points. Il faut descendre jusqu'à la 11e place pour retrouver la formation de Ngade FFA et 12e Canon Phi qui n'a pas encore joué parce qu'il faut préciser qu'une décision a été rendue officielle qui renvoie désormais les dés du côté de la formation de Canon Phi qui devra rejouer ces matchs qu'elle avait perdus par forfait. Hélène Foot indomptable et on ouvre cette actualité par la liste rendue publique par le sélectionneur-manager Rigobert Song-Barnac. En effet, en milieu de semaine, le boss de l'encadrement technique des Lions a donné une liste de 24 joueurs sélectionnés pour la double confrontation face à la Namibie. Il faut signaler que cette double confrontation entre dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023 qui se jouera d'ailleurs du côté de la Côte d'Ivoire. Et parmi ces 24-là, on note 3 gardiens de but. Donc parmi ces 3 gardiens de but, on remarque la présence d'un joueur du plan local, Marcelin Babi, qui officie en tant que gardien titulaire de la formation de Gazelle Football Club de Garoua. Il était d'ailleurs le gardien titulaire des Lions à Prime lors de l'expédition Chan Alger 2022. Parmi les 8 défenseurs sélectionnés, on note la présence pour la première fois de Bokele, sociétaire des Girondins de Bordeaux, et de Boyomo Flavien, sociétaire d'Albacete Balompé. Et dans les milieux de terrain, on note la présence d'Olivier Kemen pour sa première convocation qui évolue du côté de Kayseri Sport. On a aussi noté la présence du jeune Elliott qui évolue du côté de la réserve de Chelsea, en l'occurrence chez les U21. Il a été d'ailleurs décisif ce week-end lors de la victoire de son équipe. Hélène Diaspo Foot, son nom revient encore en milieu de semaine. Eric Maxime Choupo-Moting a permis à son club, le Bayern de Munich, de s'imposer sur le score de 2-0. Le match comptait pour un match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Et l'international camerounais porte désormais son total de buts à 4 dans la compétition. Vincent Aboubakar, quant à lui, a aussi été décisif. Le match comptait pour le championnat turc de première division. Il a permis à son équipe, grâce à un but et à une passe décisive, de s'imposer face à Bassakeshi, où officie l'ancien international camerounais Achille Webo en tant que coach adjoint. En Italie, sans André Onana, la formation de l'Inter s'incline à quelques jours de 8e de finale, retour face à Porto. Et quant à Franck Zambo-Anguissa, c'est de la barre placée très très haute. Le Napoli s'est imposé sur le score de 2-0 face à l'Atalanta Bergame. L'international camerounais a joué toutes les 90 minutes et désormais le Napoli conforte sa position de leader après 26 journées et totalise désormais 18 points d'avance sur le dauphin, l'Inter de Milan. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Actu Hebdo Foot. Nous espérons que vous avez aimé. Si oui, lâchez un pouce bleu ou mettez un cœur. Merci de nous avoir suivis. Laissez vos réactions en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de partager. À nous revoir à bientôt. Ciao, ciao.